Bonjour à tous. Dans cette vidéo, je vais faire la correction de la dictée numéro 6, mais je vais faire une correction commentée, c'est-à-dire que je vais vous rappeler les règles d'orthographe voilà, qui sont liées aux fautes que vous auriez faites. Alors, on commence. Je me redressais lourdement et fouillais la nuit de mes mains. Alors déjà, première remarque, je l'avais dit dans la dictée, les verbes sont au passé simple. Au passé simple, donc première personne du singulier, donc pour les verbes du premier groupe, c'est-à-dire les verbes qui, à l'infinitif, se terminent par ER, c'est donc AI. D'accord? On fait attention, redressait et fouillait ont le même sujet. Ensuite, une autre faute que vous auriez pu faire, c'est oublier le S à main. Bon là, il s'agirait d'une faute d'inattention parce que ça, voilà, vous le savez, mes mains, c'est au pluriel, pas de piège là-dessus. Alors, à la recherche de fenêtres afin de pouvoir, pour la première fois, poser les yeux sur le ciel. Le A, bien sûr, on n'oublie pas l'accent, hein, parce que sinon, c'est un A qui veut dire avoir, hein, qui est un verbe. À la recherche de fenêtres, là, il pouvait y avoir un petit piège puisque le 2 veut dire des, d'accord? Si ça avait été au singulier, on aurait écrit à la recherche d'une fenêtre, d'accord? Ce n'est pas le cas. Donc fenêtre, on n'oublie pas le S à la fin et éventuellement, mais je pense que vous savez quand même l'écrire, vous n'oubliez pas l'accent circonflexe sur le deuxième E. Afin de pouvoir, pour la première fois, poser les yeux sur le ciel. Attention, poser donc est à l'infinitif, donc se termine par ER. Voilà, pour vérifier, vous connaissez, hein, je vous ai déjà dit en classe, on peut remplacer par un verbe du troisième groupe, par exemple vendre. Et si on refait la phrase, donc afin de pouvoir vendre, et c'est correct au niveau syntaxique. Voilà. Les yeux, on n'oublie pas le X à yeux. Ensuite, la lune et les étoiles dont m'avaient parlé mes livres, là, il y avait plusieurs difficultés. Alors déjà parce que le sujet du verbe m'avait parlé arrive après le verbe, d'accord? Donc le sujet de m'avait parlé, ce sont mes livres. Ce sont mes livres qui m'avaient parlé de la lune et des étoiles. Donc avait est au pluriel, A-I-E-N-T. Ensuite m'avait parlé, le temps, c'est du plus que parfait. Donc, on a bien l'auxiliaire avoir à l'imparfait et on rajoute le participe passé, ne parler. Donc, la terminaison de parler étant i. La suite. Mais sur tous ces points, je fus déçue. Alors, l'une des difficultés, je vous mettrai une petite capsule vidéo pour rappeler les règles d'orthographe. Ici, tout est un déterminant. D'accord? C'est tous ces points, donc tous s'accordent avec ces points qui est au pluriel. Voilà. Donc j'avance, donc sur tous ces points, on n'oublie pas le S. Je fus déçue. Alors déçue, ah excusez-moi, j'ai oublié, oui, sur le C, c'est un déterminant démonstratif, ces points-là. Donc on ne fait pas la faute de mettre SES, c'est pas un possessif, c'est bien un démonstratif. Ensuite, je fus déçue. Déçu ici est un adjectif, il s'accorde avec, avec le sujet. On sait voilà, on sait qu'il n'y a pas de consonne muette parce que, déçu, si on met au féminin, ça donne déçu également, d'accord? Avec un E, donc pas de consonne muette. Alors la suite, on a le deuxième tout ici, ce tout-là est un adverbe, d'accord? Donc l'adverbe, tout est à peu près tout le temps invariable. Il y a on va dire qu'il y a quelques exceptions, mais tout généralement termine par un T. Un tout ce que je rencontrais, c'est-à-dire la totalité de ce que je rencontrais, donc c'est bien tout. Le deuxième ce, hein, on remarque encore là, il pourrait y avoir une faute, hein, ce que je rencontrais, généralement si vous avez que après le ce, c'est toujours CE. D'accord? Je rencontrais un autre verbe au passé simple, on vérifie bien l'accord. Normalement, pas de difficulté là-dessus.
Ce furent d'interminables alignements de profondes étagères de marbre. Alors, plusieurs points ici. Déjà le ce. Ce furent, on sait que c'est ce parce on aurait pu remplacer par c'était. Hein, c'était d'interminables alignements de profondes étagères de marbre. Ensuite, nous avons donc tous les accords. Il y a toute une chaîne d'accords avec d'interminables alignements de profondes étagères. Mais comme à l'oral, on fait la liaison, on sait qu'il y a des S, donc on essaye de n'oublier aucun S. Sauf pour marbre, bien sûr, parce que ici, marbre désigne la matière, donc il reste au singulier. Alors, chargé de longues et inquiétantes boîtes que je touchais en frissonnant. Chargé ici s'accorde avec étagère, donc on n'oublie pas de le mettre au féminin pluriel. De longues et inquiétantes boîtes que je touchais en frissonnant. Alors, on a encore une nouvelle fois des voilà, un groupe nominal en fait au pluriel de longues et inquiétantes boîtes. Mais là, comme on fait l'accord entre longues et inquiétantes, il suffit simplement de faire attention que le S se retrouve bien à chaque fois à la fin du nom et des adjectifs. Que je touchais, donc AI, là on est toujours voilà, au passé simple, pas de difficulté. En frissonnant, ici, alors frissonnant, c'est du gérondif. En frissonnant, c'est du gérondif. Ça indique une action simultanée à une autre, c'est-à-dire que à la fois il touche et à la fois il frissonne. Et le gérondif, les verbes au gérondif se terminent toujours par ANT. D'accord? Donc on ne fait pas l'erreur de mettre en ENT, mais bien ANT. Voilà, j'espère que ça a pu vous éclairer sur les fautes que vous auriez pu faire. N'hésitez pas à me dire par mail si vous avez fait beaucoup de fautes ou non, ou si vous avez réussi à calculer votre barème. Je rappelle, les fautes grammaticales valent moins 1 point, les fautes lexicales valent moins 0,5. Voilà, bon travail à vous.